Bonjour et bienvenue à tous donc dans cette nouvelle vidéo, une présentation de Steelbook une nouvelle fois, avec une petite particularité, pas au niveau du Steelbook lui-même, mais au niveau de cet arrivage, puisque donc avec ce Steelbook de Robocop version 2014, j'ai mon 150e Steelbook dans ma collection. Donc voilà, petite collection qui pas à pas va devenir de plus en plus grande. Mon prochain objectif c'est les 200 bien sûr, après 150. Le premier palier pour moi c'était le centième, la 150 déjà c'est déjà énorme, je pensais pas que j'en aurais eu le temps. Donc ça avance petit à petit, hein, pas de jour en jour, mais de mois en mois, hein, je dirais, puisque bon, j'en achète pas régulièrement, c'est souvent sur un coup de cœur ou un bon plan, donc ça dépend des mois, ça dépend des fois des trimestres. Enfin là c'est vraiment aléatoire, hein. Je saute pas sur tout ce qui sort, hein, parce que je collectionne pas pour le fait d'en avoir un maximum n'importe quel titre, hein. C'est vraiment des titres qui me plaisent, rarement uniquement pour le steelbook, même si j'ai pas aimé le film. Des fois ça arrive, hein, parce que des fois il y a vraiment des steelbooks qui sont magnifiques, donc je dirais qu'on se doit de l'avoir dans sa collection si on est un petit peu passionné, mais je suis pas un fou à acheter tout ce qui sort absolument, hein. De toute façon j'en ai pas les moyens. Donc là ce Robocop 2014, hein, que j'ai pu c'était un achat prévu, mais il n'y avait pas d'obligation là dans la minute, hein. C'était en cas de bon plan, j'ai eu l'occasion de le toucher vraiment pas trop cher en neuf, donc je me le suis pris finalement, hein, puisque j'avais déjà pris ce qui était sorti récemment, le Robocop d'origine, hein, qui était ressorti en steelbook, très beau steelbook d'ailleurs, hein, il était glossy celui-là. Voilà. Donc on reprend au niveau, hein, vous voyez, du titre, c'est assez proche, hein. La police de Robocop, police de caractère, hein, est repris à peu près, version bleutée un petit peu, hein, puisque là le Robocop, vous voyez, hein, ils nous l'ont mis en noir. Enfin j'ai pas encore vu le film, hein. Apparemment c'est au cours du film, hein, qu'il change d'armure. Le film a été très critiqué, bon on verra, hein. Moi je pense que je vais passer un bon moment, ça doit être un bon petit film d'action, pas prise de tête, hein. Bon après c'est vrai que je pense qu'il n'a rien à voir avec le Robocop d'origine, qui était quand même assez critique de la société américaine, et puis très très violent, hein. Surtout la version non censurée, qui était encore avec des scènes encore plus gore, hein. Donc on verra, là je pense pas, c'est un blockbuster américain, ça va être de l'action, je pense pas qu'il y aura du grand guignolesque dedans. Donc voilà, steelbook français, hein, celui-là. Très réussi, hein, pas d'écriture nulle part, le titre simplement. L'artwork au niveau du recto, bon, est bien, hein, moi je dis c'est pas mal, hein. Au niveau du verso, le personnage en pied, qui ressemble un petit peu plus voilà, au recto de celui-là. Donc qui aurait peut-être été mieux, hein, d'ailleurs, peut-être été mieux de mettre ça en recto et puis l'autre en verso. D'ailleurs c'est bizarre, enfin je me demande si c'est pas une erreur au niveau de l'infographie qu'ils ont inversé les deux, puisque là avec le titre par exemple ici au milieu ça aurait fait vraiment classe, je pense, hein. Niveau de la tranche, bon bah le titre qui reprend, donc là ça c'est sympa, la police de caractère spécifique au titre, donc ça c'est sympa toujours de pas mettre juste un titre comme ça écrit en police basique, hein. On reprend un peu la police, enfin on reprend même carrément la police du titre sur le recto. Au niveau de l'intérieur, copie digitale, hein, que personne n'utilise jamais je pense, enfin, peut-être 1% de la population. Le disque reprend, la sérigraphie du disque reprend le visuel du recto. L'intérieur, alors pas facile à voir, donc intérieur en noir et blanc, donc directement imprimé sur le métal, enfin c'est avec les couleurs gris argenté du métal de l'intérieur du style, hein. Donc avec le Robocop sur la table de recharge ou de préparation, je ne sais pas trop, hein, puisque j'ai pas encore vu le film. Bon, ça ressemble au fauteuil où Robocop se reposait dans le Robocop de Paul Verhoeven, celui d'origine. Donc oui, sans plus, hein. Il y a un artwork interne, on va dire, hein. Il n'est pas catastrophique, mais il aurait pu y avoir quelque chose, je pense, de beaucoup plus sympathique. Mais bon,
Il y en a un déjà, on va pas se plaindre, hein. Donc un recto verso sympa, pas d'écriture au dos, pas de fioriture avec un logo Blu-ray ou des logos de studio, etc. Hein. Donc moi je dis ça, c'est quand même, voilà, le studio a compris que si c'est pour sortir un steelbook, autant qu'il soit dans ce qu'attendent les gens, enfin les collectionneurs surtout, hein, pour qu'ils puissent se vendre et qu'ils ne soient pas massacrés comme par exemple pour les passionnés, hein. Vous avez tous certainement vu le steelbook français de Fast and Furious 6 qui est une véritable catastrophe, hein. Il y a tous les défauts réunis sur un même steelbook qu'on puisse trouver, donc c'est-à-dire bande bleue en haut, écriture au dos, pas d'artwork interne, taille G1, taille DVD en plus. Donc là c'était une catastrophe totale, je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête, mais enfin bref. Ça c'est un autre sujet. Donc voilà, c'était donc mon 150e steelbook, Robocop version 2014, donc film que je dois encore visionner, hein. Je l'ai eu il y a très peu de temps, donc j'ai pas encore eu l'occasion. On verra si c'est mieux, moins bien, différent certainement oui que le Robocop d'origine. Je suis grand fan du Robocop d'origine, très bon film, un très grand film. On verra, hein. Moi je condamne pas celui-là, hein. Ça va être un autre style, c'est tout, voilà. Un bon film d'action je pense. Et voilà, donc je vous dis à bientôt et puis bon visionnage.